Bienvenue à vous, à votre bébé ou votre futur bébé dans Votre grossesse yogique, le podcast qui fait voyager les mamans et les futures mamans le long de leur chakra. Je suis Charlotte Agulot, instructeur de yoga, certifiée en yoga prénatal et postnatal. Dans ce podcast, j'aborde la grossesse sous une perspective différente, moins médicale, plus naturelle. Je propose à toutes les femmes, enceintes ou pas, de se connecter plus profondément à elles-mêmes, leurs émotions, leur moi le plus profond. À travers une saison de 8 épisodes, nous partirons ensemble pour un long voyage à l'intérieur de vous-même, le long de l'axe de votre colonne vertébrale. Nous ferons une escale au niveau de chacun de vos 7 chakras principaux, en commençant par le chakra racine à la base de la colonne, jusqu'au chakra couronne au sommet de votre crâne. Pour chacun de ces derniers, je vous expliquerai comment il impacte votre vie en général et votre grossesse en particulier, tant au niveau émotionnel que énergétique. J'ai décidé de réaliser ce podcast pour accompagner mon programme de yoga prénatal en ligne que vous pourrez retrouver sur yoga-avec-charlotte.fr. Mais il peut tout à fait s'écouter de façon indépendante. Si ce podcast vous inspire, vous fait du bien ou vous fait sourire, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager à vos copines, vos sœurs ou vos collègues. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes. Je vous souhaite une belle découverte et une belle écoute. Dans ce premier épisode, et avant de rentrer dans une définition un peu académique de chaque chakra, je veux vous donner non pas une définition, mais une interprétation personnelle de ce que sont les chakras. On en profitera pour parler de guérison et de canaux d'énergie. Enfin, on en arrivera à nos chakras. Donc les chakras, c'est quoi? Pour moi, les chakras, ce sont tout simplement un chemin de guérison. J'ai dit tout simplement, mais j'aurais pu dire tout bellement parce que c'est extrêmement beau et poétique. La guérison. J'ai employé un terme qui fait peur. J'espère ne pas avoir rebiffé la moitié de l'audience, parce que dans l'inconscient collectif, qui dit guérison, dit maladie, dit quelque chose de très médical, clinique, grave, lourd, tant au niveau de la santé physique que de la santé mentale. Ça peut être ça, et les chakras peuvent définitivement aider et accompagner dans ce genre de situation. Mais dans le cadre du développement personnel, de l'épanouissement personnel, et même dans le cadre d'une démarche plus spirituelle, la guérison, c'est simplement le chemin qui nous permet de restaurer l'harmonie, de générer l'énergie positive, le bien-être, l'unité et l'alignement. Et je crois que dans cette acceptation du terme, on a tous quelque chose à guérir. À un moment ou un autre de notre vie, à minima, si on a de la chance, on va tous avoir des états d'âme. On peut ressentir de la noirceur, de la morosité, de l'anxiété, de la frustration. Ça arrive aussi lorsqu'on attend un bébé, ça arrive aussi lorsque notre bébé est là, dans nos bras. Je pense notamment à la dépression postpartum. Et c'est OK. Si vous rejetez les parties sombres en vous et que vous les fuyez, elles ne feront que grossir. Alors que si vous les accueillez et leur donnez de l'amour, elles se transforment toujours. On aspire tous à grandir, à évoluer, à avancer. Et sur le chemin de la transformation, on peut rencontrer des obstacles. On va rencontrer des obstacles. Et encore une fois, c'est parfaitement OK. L'histoire n'est pas terminée. Vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour vous. Sur le chemin de cette guérison, ce qu'il vous faudra avant tout, c'est de la présence, de l'amour. De l'amour dans la présence et de la présence dans l'amour. Et j'aime bien comparer l'être humain qui entame son chemin de guérison au bol kintsugi, vous savez? C'est cet art japonais qui répare les bols bréchés avec de l'or et qui rend le bol bréché plus beau après avoir été cassé qu'il ne l'était au départ. Je crois qu'au final, ce sont nos fêlures qui font certainement notre beauté, notre richesse et qui deviennent notre force. Donc les chakras, venons-en au fait. En sanskrit, chakra veut dire roue, disque. Ce sont des centres énergétiques situés dans notre corps le long de l'axe de la colonne vertébrale. On en compte 7 principaux que sont le chakra racine, le chakra sacré, le chakra solaire, le chakra cœur, le chakra gorge, notre 3e œil et notre chakra couronne. Les chakras reçoivent notre énergie vitale, ils la transforment, ils la transmettent. On dit que les chakras sont les portes de notre âme. On dit également qu'ils interviennent comme un pont entre nous et le cosmos. Chacun des chakras agit sur une zone de notre vie intérieure
est le siège de nos émotions et Dieu sait que nos émotions sont chamboulées lorsqu'on est enceinte. Et parce que nos hormones sont en fête et parce que la situation par elle-même nous sort de notre zone de confort, elle nous met face à des interrogations, des peurs tout à fait nouvelles. Mais pour comprendre véritablement ce que sont ces centres énergétiques, il faut revenir un peu en arrière. Au commencement, il y avait les nadis. Les nadis, c'est quoi ? Les nadis, ce sont des canaux énergétiques dans notre corps. On en aurait 72 000, débat sur le nombre, peu importe. Plus ou moins, ce qu'on veut comprendre, c'est qu'on a dans notre corps des réseaux de distribution de notre énergie interne, de notre énergie de vie, de notre prana en sanskrit. Certains sont grossiers, ce sont nos artères, nos nerfs, nos veines. D'autres sont beaucoup plus subtils, de la taille d'un cheveu. Les 3 principaux nadis, les 3 principaux canaux d'énergie qui constituent l'armature de notre corps physique sont Ida, Pingala et Sushumna. Un peu académique, mais intéressant quand même, je vais vous décrire chacun de ces 3 canaux d'énergie. Donc tout d'abord, on a Sushumna. Il part du plancher pelvien jusqu'au sommet du crâne. C'est le lieu de passage de notre énergie Kundalini, notre énergie spirituelle latente, considérée comme l'expression énergétique de notre puissance divine. Elle est représentée par un serpent lové à la base du coccyx. C'est une énergie neutre, équilibrée, ni lunaire ni solaire. Ce canal est fermé. Du côté gauche de notre corps, on a Ida, qui prend également sa source à la base de la colonne vertébrale, qui s'enroule autour de la colonne vertébrale pour venir irriguer le côté droit de notre cerveau, en charge de notre créativité, de notre force mentale, de notre capacité d'intériorisation. C'est une énergie négative, lunaire, c'est notre yin. De l'autre côté, on a Pingala, qui passe du côté droit du corps, s'enroule autour de la colonne vertébrale pour venir irriguer le côté gauche de notre cerveau, notre capacité de raisonnement, d'analyse et notre logique. C'est une énergie positive, solaire, masculine, c'est notre yang. Notre énergie ne circule que par Ida et Pingala. Ces 2 canaux s'enroulent autour de la colonne vertébrale et à chaque fois qu'ils rencontrent Sushumna, au centre, gling, on a la création d'un centre énergétique, un chakra. Plus profonde est notre conscience corporelle et plus l'énergie pourra circuler avec fluidité dans nos chakras. C'est ce que nous permet le yoga, c'est ce que nous permettent également d'autres pratiques. Le but commun de toutes ces pratiques, que ce soit le yoga ou autre, c'est de venir débloquer les nœuds, rééquilibrer l'énergie. Quand un chakra est purifié, ouvert et détendu, le serpent de notre énergie de vie peut se redresser entièrement en passant par tous les centres d'énergie pour atteindre le sommet de notre crâne, le chakra couronne. Cela nous permet de nous rapprocher de la conscience universelle, du divin. À vous de voir comment vous voulez nommer cette énergie. On fait ainsi le lien entre le physique, l'émotionnel, l'énergétique et le spirituel. Dans mes cours de yoga, j'invite toujours les étudiants à pratiquer avec une intention. Et tout bonnement, lorsque j'ai affaire à une étudiante enceinte, je l'invite à pratiquer avec l'intention 1, de se rapprocher de son moi le plus profond et 2, de se connecter à son bébé. Et c'est quelque chose que je l'invite à prendre avec elle au-delà des 60 minutes qu'on passe ensemble sur notre tapis et que je vous encourage également à faire. Restez connecté à vous, à vos émotions, à votre bébé. De même, pendant les cours, je mets au centre de la pratique la notion d'empouvoirment et ça aussi, je veux vraiment qu'elle le prenne avec elle en dehors du matelas. L'empouvoirment, c'est cette prise de pouvoir, de contrôle sur sa vie, le déroulé de sa grossesse, contrôle sur le déroulé de la naissance également. Et je l'accompagne avec l'idée qu'elle développe une conscience d'elle-même suffisante pour se libérer de ses peurs, des catégories dans lesquelles parfois on l'emprisonne, cette pauvre petite femme enceinte, chose fragile qu'on infantilise, des pensées qui la limitent, qu'elle n'est peut-être pas capable d'accoucher normalement. Je crois que l'approche qu'on a aujourd'hui de l'accouchement, de la naissance, est très médicalisée, alors qu'au final, on parle de quelque chose aussi naturel que respirer ou digérer, c'est juste que ça n'arrive pas aussi fréquemment. Dieu merci, me direz-vous. L'objectif des épisodes suivants, c'est de comprendre et utiliser les énergies et la puissance de vos chakras pour arriver au jour J avec toute la force et le courage qui vous permettent de vivre pleinement la naissance de votre enfant et votre naissance à vous en tant que mère. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis d'approfondir la connaissance de vous-même en vous aidant tout au long de vos 9 mois de grossesse et au-delà.
Je vous invite à venir poursuivre ce voyage ensemble sur votre tapis de yoga en souscrivant à mon programme de yoga prénatal en ligne sur yoga-du6 avec-du6 charlotte.fr. Le programme comprend 8 modules, incluant des pratiques physiques, des exercices de méditation et de respiration. J'ai également incorporé des mantras et des mudras. C'est un programme très complet que j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser. J'ai hâte de poursuivre ce voyage ensemble.